le domaine des neurosciences et des maladies du cerveau, le grand problème, c'est que depuis plus de 20 ans, on a très peu de médicaments innovants. Et c'est lié à la formidable complexité du cerveau, mais c'est aussi lié au fait que les développements pharmaceutiques s'alimentent trop peu d'une recherche fondamentale de pointe. Donc l'atelier que nous avons co-animé avec Ludovic Lorich de Roche ce matin a pour objectif de s'imprégner dans cette science que maîtrisent nos chercheurs académiques pour imaginer des développements de médicaments possibles en étant capable de baliser les difficultés de développement et la façon de les éviter. L'intérêt vraiment est de faire rencontrer beaucoup de doctorants, les faire plancher sur un sujet précis, c'est-à-dire aujourd'hui on leur a proposé une cible dans la maladie de Parkinson, cible très pas encore bien exploitée, mais assez novatrice et on va dire une percée thérapeutique si ça va jusqu'au bout. Donc l'idée est de leur faire comprendre à partir d'une découverte très fondamentale comment on peut la transformer en médicament, en candidat médicament, tout en respectant les différentes étapes et procédures réglementaires et nécessaires dans un processus de R&D dans l'industrie, parce que quand même nous sommes dans l'industrie, in fine, c'est nous qui développons les médicaments. On est parti sur une hypothèse d'une cible thérapeutique régulant une fonction particulière des neurones. Et on a demandé aux 30 à 40 participants de se poser des questions sur la validité de cette cible, son intérêt, quelles difficultés on pouvait rencontrer pour développer un médicament à partir de cette cible, comment cibler ce médicament sur la bonne sous-population de patients, de malades capables d'en bénéficier le plus possible, et puis quels étaient les coûts et les risques associés. D'abord, on leur explique la physiopathologie de la maladie, pour ceux qui ne la connaissent pas, la cible qu'on a choisie, donc pourquoi on l'a choisie, le pourquoi au niveau scientifique fondamental, et on va leur demander très clairement, par groupe de 3, on a assemblé en groupe de 3, de faire un plan de développement assez complet, mais pas non plus complètement détaillé, mais avec des étapes, des jalons vraiment indispensables pour que, comme s'ils étaient dans une industrie, à chaque jalon, ils aillent voir grosso modo leur patron pour valider et pour passer à l'étape suivante. Ce que j'attends aujourd'hui, c'est vraiment qui m'étonne. C'est-à-dire, bon, on leur a expliqué, on leur a donné des grandes étapes. Moi, j'ai mon idée sur comment on irait sur cette cible. Mais il y a des étudiants qui qui ont des parcours en physique, biochimie ou autre, qui ne connaissent pas la cible, qui ne connaissent même pas la maladie de Parkinson, mais qui, dans leur domaine, peuvent nous faire des choses très intéressantes. C'est comme ça qu'on crée de la différence de potentiel et donc des étincelles. Donc la plus grande source de créativité, je crois que c'est effectivement la rencontre entre des personnes de background, de cultures différentes. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui, on va attendre un plan de développement pour nous. C'est aux frontières des disciplines scientifiques qu'on trouve vraiment les vraies innovations. Je pense qu'on aurait, dans cet atelier neurosciences, rencontré le succès si on a stimulé des vocations. Et si dans leurs recherches à venir, nos jeunes chercheurs réfléchissaient à qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette cible? Est-ce qu'il y a un médicament après qu'on peut développer?